Bonjour l'Afrique et bonjour le monde. Mes interminables salutations à tous. Il est désormais clair aujourd'hui que le coup d'état militaire en Guinée contre le professeur Alpha Condé n'avait rien de révolutionnaire. Je dis bien rien de révolutionnaire. C'était une manœuvre savamment pensée pour extirper un pion du système et le remplacer par un autre. Je me répète, je dis en Guinée là, le coup d'état militaire qu'il y a eu là-bas n'avait rien de révolutionnaire. C'était purement et simplement une manœuvre savamment pensée par le système France-africain pour extirper un pion de la France-Afrique et le remplacer par un autre. Je me répète pour une troisième et dernière fois. Ce qui s'est passé en Guinée-Conakry, où l'on a assisté à un coup d'état contre le professeur Alpha Condé, n'était rien, je dis bien rien, de révolutionnaire. C'était une manœuvre france-africaine pour extirper un pion du système qui devenait un peu gênant pour le remplacer par un autre pion pour la continuité du système. Les résultats sont là aujourd'hui. C'est la désillusion totale, c'est le regret profond et c'est la continuité du système. Comment nous avons pu nous laisser berner par un tel individu? Comment? Alors qu'on espérait voir une mutualisation des forces avec les patriotes en uniforme du Mali, les patriotes en uniforme du Burkina Faso et ceux de la Guinée, nous assistons aujourd'hui à une marche solitaire du général Mamadi Doumbouya qui concourt effectivement à préserver les intérêts de la France-Afrique. C'est dans ça qu'on est en Guinée. C'est exclusivement dans ça qu'on est en Guinée. Qu'est-ce qu'on pouvait bien espérer d'un individu qui est marié à une Française? C'est le même schéma ivoirien qui continue. En Côte d'Ivoire, là, c'est la femme de Ouattara qui gère tout là-bas. C'est le même système en Guinée. C'est la femme de Doumbouya qui contrôle tout dans ce pays-là. Et je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, qu'elle est française. Comment on a pu se laisser berner par ce monsieur? Comment on a pu se laisser berner? Comment on a pu se laisser berner par Mamadi Doumbouya en Guinée? Aujourd'hui là, ce qu'il faut faire en Guinée, c'est de rectifier la trajectoire de la transition. Ce qu'il faut faire en Guinée, à l'heure où je vous parle, où nous nous parlons, c'est de rectifier la trajectoire de la transition. Ce qui s'est passé au Burkina avec Dami Bala, c'est ce qui doit être fait en Guinée. Pour le bonheur des Guinéens, pour le bonheur de l'Afrique. Si on avait actuellement, à l'heure où je vous parle, une synergie, une collaboration, comme ce qui est en train de se passer avec l'AES, l'Alliance des États du Sahel, on serait en train d'avancer. On serait en train d'avancer. On serait en train d'avancer. Mais Mamadi Doumbouya a tout fait pour s'écarter de la dynamique, pour continuer le système france-africain, où on assiste en Guinée aujourd'hui à un bradage de ressources, à une crise sociale sans précédent, à une crise économique sans pareil, à une crise politique profonde. C'est ce qui se passe en Guinée. C'est ce qui se passe en Guinée. Ce dont je vous parle là, c'est le résultat du coup d'état qu'il y a eu en Guinée. Crise sociale, crise économique, crise politique, le pays est en lambeaux. Les gens n'ont pas d'électricité là-bas depuis pratiquement 1 mois et plus. Voilà ce que Mamadi Doumbouya est venu faire en Guinée. Pendant ce temps, les richesses du pays, les ressources minières du pays sont pillées. Comment on a pu se laisser berner par un tel individu? Comment? Les panafricanistes guinéens, les souverainistes guinéens doivent se lever comme un seul homme pour rectifier la trajectoire de la transition comme ce qui s'est fait au Burkina Faso. Et nous voyons aujourd'hui comment le Burkina Faso est en train d'avancer. Nous voyons comment le Burkina est en train de se redresser.
Nous voyons les efforts que le capitaine Ibrahim Traoré fournit en Guinée. Il n'a pas eu besoin d'être général pour le faire. Il est capitaine. Et il est en train de sortir son pays de ce cercle infernal du terrorisme dans lequel ces gens qui soutiennent Doumbouya aujourd'hui ont plongé le pays. Nous en appelons à la rectification de la trajectoire de la transition en Guinée. Ce message doit être partagé, très partagé, pour que les souverainistes et les panafricanistes guinéens nous écoutent et mettent en œuvre cela. La trajectoire de la transition en Guinée doit être rectifiée. C'est une urgence. C'est une urgence. Du vrai n'importe quoi.